Écoutez-moi bien, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui commence comme un conte de fées et qui finit comme un film d'horreur. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui prend sa retraite, qui décide d'acheter une maison pour y vivre avec leur fils handicapé, pour pouvoir s'occuper de leur fils handicapé. Ils ont travaillé toute leur vie, c'est bon, ils sont à la retraite. Seulement quand ils veulent aller occuper la maison, eh bien il s'avère qu'il y a un squatteur. Et que ce squatteur, lui, fait valoir ses droits et que la justice refuse de trancher. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, ça se passe aux États-Unis, d'accord. Mais je pense que ce serait exactement la même chose en France. Ça se passe aux États-Unis, pas n'importe où, à New York. Vous savez que New York, c'est un État démocrate, mais très, très, très woke. Autant que la Californie. Tous les États américains ne sont pas aussi woke les uns que les autres. Certains sont tout à fait normaux, d'autres sont complètement perdus, comme la Californie. Eh bien, New York est un endroit woke au maximum. Pour vous dire, on vire des hôtels les vétérans de guerre pour y installer les migrants clandestins. C'est vous dire à quel point l'État de New York est devenu complètement dingo. Eh bien là, on va voir ce qui se passe pour un couple de personnes âgées qui veulent vivre tranquillement avec leur enfant handicapé dans leur maison. Le conte de fées d'un couple de New-Yorkais aspirant à une retraite paisible dans une luxueuse demeure estimée à 2 millions de dollars pour prendre soin de leur fils handicapé a rapidement viré au cauchemar. Leur vision d'un havre de paix a été assombrie par la présence inattendue d'un squatteur revendiquant des droits sur la propriété. Il ne revendique pas le droit de propriété, il revendique des droits sur la propriété. Une saga qui révèle des lacunes du système juridique en matière de protection des droits de propriété. Susanna et Joseph Landa, âgés respectivement de 68 ans, ont investi dans cette maison idéalement située à Douglaston, dans le Queens, avec l'intention d'y établir un foyer avec leur fils Alex, atteint de trisomie 21. Donc deux personnes âgées, 68 ans, et leur fils qui a la trisomie 21. Pour ce couple, cette maison n'était pas juste une simple acquisition immobilière, mais un refuge familial conçu pour répondre aux besoins spécifiques de leur fils handicapé. Cependant, leur projet a été compromis par la présence obstinée d'un squatteur du nom de Brett Flores. La situation se complique davantage lorsque l'on découvre que Flores prétend détenir une licence de l'ancien propriétaire décédé qu'il aurait engagé pour s'occuper de la propriété jusqu'à son dernier souffle. Bien que cela puisse sembler surréaliste, les lois en vigueur à New York confèrent des droits aux squatteurs qui ont occupé un logement pendant une période déterminée, rendant l'expulsion difficile, voire impossible, pour les propriétaires légitimes. C'est 30 jours. À New York, c'est 30 jours. Si vous occupez un logement 30 jours, il devient impossible de vous déloger. En France, vous vous rappelez, je crois que c'est 48 heures. Et ça devient très compliqué. Pas impossible, très compliqué. New York, 30 jours, et ça devient impossible. Et j'ai répété plusieurs fois dans des vidéos sur cette chaîne, j'ai montré le cas de gens soit ruinés. Je pense à ces gens qui avaient des appartements à Marseille pour leur retraite. Pour payer leur retraite, ils avaient, je crois, 2 ou 3 appartements à Marseille, je ne me rappelle plus. Et ils comptaient sur l'argent pour leur retraite. Avant, ils possédaient un bar qu'ils ont vendu. Il y a des squatteurs. Non seulement ils ne touchent pas donc d'argent, ils n'arrivent pas à les déloger. Ils veulent faire intervenir la justice. Il ne se passe rien. Rien du tout. Du coup, eux continuent à payer les traites de la banque. Ils sont obligés de vendre avec une énorme moins-value pour s'en débarrasser parce qu'ils ne peuvent plus payer les traites de la banque.
La moins-value est tellement importante qu'ils n'arrivent pas à rembourser le prêt de la banque. Ils sont obligés de vendre la maison que eux ont à la montagne. Ils sont obligés de vendre leur propre maison pour que la banque soit entièrement remboursée. Et la justice ne voit rien à redire là-dessus. J'ai parlé de cas où les gens ne faisaient même plus appel à la justice. Ou en France, toujours à Toulouse, souvenez-vous de cet ancien militaire qui avait fait appel à 2-3 légionnaires pour venir l'aider à virer le squatteur. Rappelez-vous de ce vieux, je dis ce vieux, quelqu'un de 70 ans, donc je ne sais pas si on peut dire vieux, bon, enfin 70 ans, qui, en Normandie, je crois, ou en Bretagne, je ne me rappelle plus exactement, avait été obligé de venir loger avec le locataire. Il était venu s'installer dans le petit appartement de 25 mètres carrés avec le squatteur, pas le locataire, le squatteur, jusqu'à ce que le squatteur trouve ça tellement insupportable qu'il s'en aille. Je vous ai parlé de ce monsieur, même chose, je crois que c'est en Provence, qui avait dû attendre que la femme qui squattait son appartement parte en vacances, parce qu'elle avait les moyens de partir en vacances, mais pas de payer le loyer. Donc il avait dû attendre qu'elle parte en vacances pour venir lui-même squatter son appartement. Et donc il s'était déclaré squatteur de son propre appartement. J'ai parlé d'autres cas, notamment un cas en Californie, où le squatteur demandait, la squatteuse c'était une femme, demandait, je crois, 150 000 ou 200 000 dollars pour partir. Pour partir, elle réclamait de l'argent. Et pas des petites sommes. Et je vous ai parlé de ce qu'on a vu à Marseille très récemment, c'est-à-dire là un propriétaire qui se casse même plus la tête avec la justice, il ne s'embête même plus. Il avait envoyé une compagnie de sécurité, donc une société de sécurité, qui était venue juste dégager les squatteurs, bien violemment. Et je pense que ça va finir comme ça partout. Parce qu'en fait, les gens se trouvent tellement dans une situation ubuesque. Vous imaginez là un couple de personnes âgées qui ont leur fils qui achète une maison pour pouvoir être avec leur fils handicapé et qui, donc une maison adaptée, etc. Et qui au moment d'aller dedans s'aperçoivent qu'il y a un squatteur et que la loi protège le squatteur et les empêche eux de récupérer leur maison. Mais ça marche ça tant que les habitants de New York ou les habitants de France sont bien élevés. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir des compagnies de sécurité qui vont dire « Attendez, monsieur, ne vous cassez pas la tête. Ne vous cassez pas la tête. N'allez pas voir la justice, ça ne servira à rien. Moi, je vous offre de dégager vos squatteurs. Ça coûte 3 000 €. OK. » Et on va avoir de plus en plus des cas comme ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Et donc, il faut vraiment, vraiment que la justice se saisisse de ce genre de problème, parce qu'on n'y arrivera pas. La lutte des Landas pour récupérer leurs propriétés est emblématique des défis auxquels sont confrontés de nombreux propriétaires dans un système juridique qui semble favoriser les squatteurs plutôt que les détenteurs légitimes. Malgré leurs multiples tentatives pour résoudre le conflit, notamment en donnant à Flores un préavis de départ et en sollicitant l'intervention de la police, les Landas se heurtent à un mur d'obstacles juridiques qui protège les squatteurs. On devient complètement dingue en France. En Occident, parce que là, c'est pas France, mais en Occident. On devient complètement dingue. Les récits des Landas mettent en lumière des failles d'un système juridique qui peine à protéger le droit de propriété du site. Tout, en fait. Excusez-moi. J'essaie de ne pas m'énerver parce que je reviens de vacances. Vous savez, en préparant... Le matin, je regarde pas mal d'articles. Je vais voir pas mal d'articles, etc., soit que vous m'envoyez, soit que je récupère. Donc j'ai une vision assez importante de la presse. Et ce matin, j'ai lu, je ne sais plus quel député, qui prévoyait qu'on puisse de nouveau parler de la sexualité des enfants, avec des enfants, des groupes à l'école de 3 à 6 ans qui pourraient se masturber.
Vous avez bien entendu, des enfants de 3 à 6 ans à l'école, qui feraient des groupes, des réunions masturbation. J'ai vu des vidéos sur X, sur Twitter, ce matin. On voit des espèces de... Même pas des drag queens, enfin des mecs hyper efféminés et aux 3/4 nus, c'est-à-dire portant un string, peut-être un tout petit peu plus, à peine, danser de manière étrange devant des enfants. Des enfants, pas des ados, des enfants. Déjà, les ados, je trouverais ça bizarre, mais des enfants. Et derrière, des professeurs, je pense, ou du moins des gens qui étaient censés encadrer ces enfants, qui applaudissent et qui rient gras. Là, on voit qu'il y a des... Alors, vous allez me dire, c'est pas le même sujet. Je pense que c'est le même sujet, moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, en fait, c'est le même sujet. C'est-à-dire que les règles de base, les choses basiques, mais basiques et fondamentales, du style, on ne touche pas à un enfant. Du style, un adulte n'a pas à se mettre nu devant un enfant. Du style, un propriétaire avec un enfant handicapé est prioritaire sur un squatteur. Du style, même un propriétaire de manière générale est prioritaire sur un squatteur. Du style, un squatteur doit être dégagé de l'endroit qu'il squatte. Et bien même ces règles de base ne sont plus respectées dans nos pays. C'est terminé. On part complètement à l'aveuglette. Alors encore une fois, j'essaye de ne pas m'énerver parce que mon un chien, je rentre juste de vacances, mais où va-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce mur? Parce qu'une fois qu'on aura saboté toutes les bases de la société, qu'est-ce qui va nous arriver? Je vais continuer. Alors je sais que ça peut paraître pas les squatteurs et les classes là, d'enfants de 3 à 6 ans qui font des choses étranges, dégueulasses. On peut se dire que c'est pas lié. Je pense que c'est lié en fait. Il y a un renversement complet de toutes les valeurs. Un renversement complet de toutes nos valeurs. Donc je pense que c'est lié en fait. Le récit des Landas met en lumière les failles d'un système juridique qui peine à protéger les droits des propriétaires de propriété des citoyens. Dans une société où la propriété privée est sacralisée, vous savez, c'est la même chose, pardon. Je suis désolé, je reviens, allez hop, tant pis. Mais vous savez, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous avez des agressions dans la rue, mais comme jamais. Comme jamais. Je rappelais, l'autre jour, j'ai fait une vidéo là-dessus, 2 voyous non français, c'est-à-dire sous OQTF. 2 voyous qui sont sous OQTF. Arrêtés 6 fois en 15 jours par la police pour vol. 6 fois en 15 jours. Et relâchés immédiatement par le juge, qui a dit vous aurez votre jugement en juin de l'année prochaine, en juin 2024. Dans 6 mois. Enfin, à l'époque, c'était dans 6 mois. Et je pense que tout est lié, en fait. Je pense que soit on tient réellement les choses. D'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui vont... C'est les mêmes personnes, c'est-à-dire des gens comme moi, qui vont râler sur les 3 sujets. En disant, non, on ne touche pas à un enfant. Enfin, on ne touche pas à un enfant, vous voyez, le genre de toucher dont je parlais tout à l'heure. Je suis désolé, je ne veux pas être trop explicite sur YouTube. Je veux pas dire non, quand il y a un criminel qui en plus n'a pas à être en France, il n'y a aucune raison de le laisser en liberté en France. Le nombre d'OQTF, là, dont on entend régulièrement, les crimes et délits. Alors qu'ils n'ont même pas le droit d'être en France.
Les mêmes personnes qui vont vous dire, mais attendez, un droit de propriété, ma maison, c'est ma maison, c'est pas celle de n'importe quel pignouf qui veut s'y installer. Tout est lié. Enfin, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. Pour moi, tout est lié. Soit on est solide sur tout, soit on est frêle sur tout. Dans une société où la propriété privée est sacralisée, la capacité des squatteurs à exploiter des lacunes légales pour s'approprier indûment les biens immobiliers remet en question les fondements mêmes de la justice et de l'équité. Les Landasses, confrontés à l'injustice de voir leur rêve de retraite compromis par les agissements d'un squatteur opportuniste, incarnent les frustrations d'une classe de propriétaires impuissants face à un système juridique défaillant. Leur quête pour récupérer leur maison est non seulement un combat pour leurs propres droits, mais aussi un appel à une réforme législative visant à renforcer la protection des droits de propriété et à prévenir l'exploitation abusive des failles légales. Dans un pays où le respect des droits de propriété est un pilier fondamental de la liberté individuelle, l'affaire des Landasses révèle des fissures dans le système qui compromettent cette liberté. Alors que le couple se bat pour récupérer ce qui leur revient de droit, leur histoire soulève des questions essentielles sur l'équité et l'efficacité de notre système juridique dans la protection des droits fondamentaux des citoyens. En fin de compte, l'issue de leur bataille contre le squatteur Flores ne déterminera pas seulement leur propre sort, mais aussi celui de la justice et de la propriété privée dans notre société. Alors, évidemment, pas que leur combat, mais ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment, maintenant, qu'il y ait un sursaut et que le bon sens, il n'y a pas besoin de loi pour ça. Il n'y aurait même pas besoin de loi. Que les hommes aux 3/4 nus aillent danser devant des enfants, il n'y aurait même pas besoin de loi en principe pour arrêter ça. C'est le bon sens. Que des OQTF, au bout de la 6e arrestation, soient remis en liberté par le juge, mais il ne devrait même pas y avoir de loi. C'est le bon sens qu'ils doivent aller en tôle ou se faire virer du pays. Et que les squatteurs soient expulsés, il n'y a pas besoin de loi en principe. C'est le bon sens. Tout ce que je veux, c'est qu'on remette en place le bon sens. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.